Allô, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Allô, bonjour. Ok. Allô, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Juste c'est le temps de vous connecter. J'espère que vous me recevez. Est-ce que le son il est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son il est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô, allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ok, merci à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Le son est-il bon? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Ok, c'est bon. D'accord, merci Philippe. Bien, ok, merci Philippe. Voilà, bonjour à tous. Déjà, bonjour à ceux qui sont déjà là. Bonjour à ceux qui viendront plus tard et bonjour à ceux qui pourront peut-être regarder la vidéo de manière indifférée. Voilà, donc j'ai envie de faire une petite vidéo là sur l'actualité, d'accord? Et surtout revenir sur le complément d'enquête, revenir aussi sur ce qui se passe au Gabon actuellement et tirer une conclusion, d'accord? Voilà. Donc, je vais d'abord revenir avec vous. Nous allons essayer de visualiser un passage, hein, un passage ici qui va nous permettre, qui va nous servir de matière, qui va nous servir de plateforme pour la première partie de cette causerie, de cette vidéo. Il s'agit évidemment ici du passage, l'un des passages au cours du complément d'enquête d'Ali Bongo. Donc ici, c'est sur ce passage déjà que je vais essayer de revenir avec vous. On va le regarder ensemble et on va analyser tout cela et puis voilà. Ça n'existe pratiquement Donc, nulle voilà. part ailleurs dans le monde, ce genre de système. Dans la province du président, selon les chiffres officiels, 47 électeurs seulement se seraient abstenus, sur un total de 71 000. Des résultats miraculeux, mais qui seraient complètement faux. Nous avons récupéré un quart des procès-verbaux du Haut-Ogooué, avec le nombre d'électeurs inscrits et les suffrages réellement exprimés. Nous avons tout recompté, village par village. Le chiffre des 47 abstentionnistes est vite dépassé. Sur à peine un quart des bureaux de vote, nous avons déjà 3346 électeurs qui n'ont pas voté. Le taux de participation est très élevé dans votre région, 99,93%. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les élections sont maintenant derrière nous. Les taux de participation dans certaines provinces sont toujours très élevés. C'est mathématiquement quasi impossible. La Cour constitutionnelle a répondu à cela et donc je vous engage à voir ce que la Cour constitutionnelle a publié comme vrai résultat et vous verrez vous-même. Soit complet. On va revenir un peu sur cette Le taux de partie. participation est très élevé dans votre région, 99,93%. Qu'est-ce que vous en pensez? Les élections sont maintenant derrière nous. Les taux de participation dans certaines provinces sont toujours très élevés. C'est mathématiquement quasi impossible. La Cour constitutionnelle a répondu à cela et donc je vous engage à voir ce que la Cour constitutionnelle a publié comme vrai résultat et vous verrez vous-même. Bien. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà. Vous savez, un menteur, avoir cette qualification de menteur, en fait, pour certaines personnes, ça semble anodin. D'accord? Que l'on te traite de menteur. Vous savez, dans un pays ou dans un monde où la parole d'honneur, la parole personnelle, la parole d'un individu n'a plus de valeur, dans un monde ainsi, plus personne ne peut vivre. Parce que tout le monde n'a pas de l'argent pour pouvoir mettre en gage. Tout le monde n'a pas des moyens pour pouvoir rassurer ses créanciers. Alors, il y a ce qu'on appelle la parole d'honneur, la parole individuelle. Et lorsque nous sommes dans un monde où il n'y a plus de parole individuelle, à ce moment, il y a de quoi dire que tout va en couille. En fait, excusez-moi de l'expression. Déjà, je demanderai à ceux qui viennent d'arriver de partager la vidéo, s'il vous plaît. Ce serait vraiment très gentil de votre part. Et ensuite, pour le cas d'Ali Bongo, c'est un cas assez inquiétant. Assez inquiétant, parce que lorsqu'on regarde l'individu, on n'a pas besoin d'un détecteur de mensonges pour comprendre que c'est un menteur chronique. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde Ali Bongo en train de parler, en train de répondre à cette question, notamment la question qui porte sur les résultats obtenus au cours des élections, l'individu a même du mal à respirer, tellement qu'il ne s'attendait pas à cette question. C'est-à-dire, on a l'impression que le monsieur ne s'attendait pas à ces questions. Évidemment, quand on pose à Ali Bongo des questions sur des sujets dont il n'a pas eu le temps, même quand il a le temps de les traiter, mais comme c'est quelqu'un de médiocre, comme c'est quelqu'un de bête, il est difficile pour lui de pouvoir s'en sortir. À plus forte raison qu'il s'agit d'un mensonge. Lorsqu'on donne le cas d'un mensonge, il est encore plus difficile, alors là vraiment encore plus difficile par l'individu de pouvoir répondre à ces questions. Quelqu'un, on lui pose la question, est-ce que vous pensez que les résultats du Haut-Ogooué peuvent être considérés comme étant les bons résultats? Il coupe d'abord le souffle, c'est-à-dire que non, là on l'a carrément coupé le souffle, quoi. C'était étouffement. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Lui-même, il ne comprend même pas quelle magie la Cour constitutionnelle a eu à procéder pour pouvoir obtenir les résultats qu'il a obtenus dans le Haut-Ogooué. Il ne comprend pas pourquoi. Parce que pour lui, ça aurait été logique. Vous êtes populaire dans une région, dans une région bien populaire tout simplement au pays. Il est tout à fait normal que tout le monde ou toutes ces personnes-là qui vous ont voté ou qui sont vos partisans vous hissent à la tête de l'État. Donc pour cela, on n'a même pas besoin de se couper le souffle, de s'étouffer pour apporter une réponse. Mais pour Ali Bongo, il faut s'étouffer. Il faut s'étouffer pour apporter une réponse parce que c'est un menteur chronique. Ce mec ment, il ment plus qu'il ne respire. Ça veut dire que ce mec-là, par jour, je ne sais pas combien d'absorption et combien de mouvements respiratoires il fait, mais ce qui est sûr, c'est que le nombre de mouvements respiratoires que ce type fait par jour est supérieur au nombre de fois qu'il ment par jour. Tellement que ça le coupe le souffle. Parce qu'il ment tellement qu'il perd son souffle.
Ce mec n'a pas de valeur à se dire que, bon, je suis face à une situation, ou du moins, il n'a même pas la jugeote de pouvoir se poser des questions que si jamais on me posait la question de comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir gagner les élections, je pourrais apporter tel élément de réponse ou je pourrais justifier par tel ou tel. Mais non, c'était un menteur. Soudainement, on dit, oh non, l'Internet ne passe pas au Gabon parce que les Gabonais ont 4-5 téléphones. Mais tu es menteur. Quelle est cette théorie-là? Tu es ingénieur en télécommunication? Tu es ingénieur en télécommunication pour dire que si Internet ne passe pas, c'est parce que les Gabonais ont 3-4 téléphones? Mais comment tu peux mentir comme ça? Comment tu peux mentir comme ça? Et même sur des questions aussi essentielles, je veux dire quoi? Des questions aussi déterminantes sur ta légitimité. Tu mens. Mais tu ne mens pas seulement, mais tu montres à combien de fois tu es un menteur. Parce que si tu ne le sais pas, le journaliste qui était face à toi avait déjà compté avait compté déjà les un quart des résultats du Haut-Ogooué. Un quart, il les avait déjà comptés. Donc quand il te pose la question, il connaît déjà la réponse. Mais essaie de créer le doute dans son esprit en essayant de trouver un élément de réponse qui va peut-être remettre tout en question. Je ne sais pas quoi. Invente quelque chose. Sois un peu élégant dans le mensonge. C'est que tu es d'abord un piètre dragueur. Ça c'est la preuve que tu es un piètre dragueur. Je ne sais pas, c'est tout à fait normal que tu sois obligé de courir derrière un homme. Parce que à ce niveau-là, tu ne seras peut-être plus obligé de d'avoir à draguer une femme. Au lieu que tu dragues une femme, autant courir derrière un homme. Parce que tu es un piètre menteur. Et tu mens plus que tu ne respires. Voilà pourquoi tu grossis. Voilà pourquoi ton ventre sort. Voilà pourquoi tes mémés sortent comme ça. Parce que tu es un menteur. Tu es un menteur. On laisse d'abord le mensonge d'Ali Bongo. On revient sur la soi-disant motivation d'Ali Bongo à pouvoir, ou encore désir à pouvoir léguer sa part d'héritage à la population, à la jeunesse gabonaise. Mais attendez, soyons sérieux. Donc toi, Ali Bongo, toi-même qui dis que tu n'as jamais été motivé à l'école, tu es sûr de pouvoir prendre ta part de ton héritage et donner à la jeunesse gabonaise pour qu'elle puisse aller à l'école? On lui pose la question de savoir, Monsieur le Président, nous sommes arrivés à Libreville, nous avons vérifié un peu partout, aucune trace officielle de cette agence ou de cet organisme qui va gérer la part de ta part d'héritage que tu as promis de donner au peuple gabonais. Déjà, vous savez, ce qu'une main fait, l'autre main n'est pas obligée de la voir. Ça veut dire, c'est quoi ces proverbes à la con? C'est quoi ces proverbes à la con? Quand Macron vient déclarer ou bien quand Macron vient parler des projets ou encore des projets qui sont en train d'être mis sur pied pour le développement, pour le développement de certaines régions d'Afrique, même si on sait qu'encore c'est encore une frappe, il a les arguments. Il ne va pas vous dire que ce que je fais d'une main, l'autre main ne doit pas connaître cela. Non, il y a un plan détaillé, c'est écrit sur papier. C'est applicable, c'est vérifiable. Mais toi, tu es le seul président qui lance un projet de cette envergure, mais qui n'a même pas de traces, il n'y a même pas un bout de papier comme ça là. Moi, quand je vais parler de toi, les différents thèmes que je vais aborder, je les écris sur un bout de papier. Au moins, j'ai une trace. Tu n'es pas une calculatrice, tu n'es pas un ordinateur. Voilà, un ordinateur, j'ai un ordinateur. Mais la capacité de pouvoir donner au moins ses idées quelque part sur un bout de papier, ça prouve le sérieux de l'individu. Ça prouve au moins la possibilité de pouvoir profiter de ce rêve. On a l'impression que le rêve peut se réaliser. Mais tu es un menteur. Tu ne fais que mentir. Un homme qui n'a pas été motivé à l'école ne peut pas connaître la valeur des études. C'est impossible. Un homme qui n'a pas été motivé à étudier ne peut pas reconnaître la valeur ou encore l'importance de pouvoir étudier. C'est impossible. Comme on le dit souvent, tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu de l'amour de tes parents, tu ne peux pas aimer ton enfant. Tu ne peux pas donner de l'amour à ton enfant. C'est impossible.
Si tu n'as pas reçu l'amour d'un père, tu ne peux pas savoir comment on peut aimer un fils. C'est difficile. C'est impossible. Tu n'as pas aimé l'école. Comment tu vas faire en sorte que le peuple gabonais puisse aller étudier? C'est impossible. Et aujourd'hui, ça se vérifie. Ça peut être une thèse, ça peut être une déclaration fausse. Ça peut être, ce que je suis en train de dire peut être faux. Mais au moins, par une démonstration aussi simple, en venant au Gabon et voir combien de fois le peuple gabonais croupit dans la misère, voir comment la jeunesse gabonaise est de plus en plus idiote, de plus en plus médiocre, pour comprendre à quel point son dirigeant n'a jamais aimé les études. Tu privilégies les concerts, tu privilégies l'avenir des artistes, de Michael Jackson, comment tu l'appelles, Booba, Beyoncé et son mari. C'est ce que parce que c'est ça, c'est ce que tu as reçu dans ton enfance, dans ton éducation. Toi, ce que tu as reçu, c'est même pas une éducation, parce que je pense pas que Omar Bongo a eu le temps de t'éduquer. Parce que si tu avais le 1 millième de la sagesse de cet homme, même si c'était un homme qui a fait de notre pays, mis ce pays dans cette merde, mais si tu avais le semblant de sa sagesse, ne fût-ce qu'un quart, les un quart qu'on a calculé dans le Rotogo, si tu avais ces un quart de cette sagesse de Omar Bongo, je ne pense pas que tu aurais commis autant d'erreurs que tu commets aujourd'hui. Mais pourquoi nous sommes obligés pourquoi nous nous sentons obligés de à chaque fois revenir sur des faits qui sont déjà passés avec toi? Parce que tu ne fais qu'empirer dans la bêtise. Un homme bête, tout ce qu'il fait est bête. Tu montres à chaque fois tous les actions que tu poses, combien de fois tu es bête. Et cette bêteté s'explique aussi parce que quand on voit un peuple qui n'a pas de moyens de loisirs, de moyens d'éducation, de moyens d'aller à l'école, de moyens de pouvoir s'évader intellectuellement, se cultiver sportivement, ou encore se discipliner, parce que le sport offre aussi cette capacité à un individu de se discipliner. On ne peut que comprendre, on ne peut qu'expliquer cela par le fait que tu es allé brander à Cuba, et quand on arrive, c'est toute la jeunesse gabonaise qui t'attend, parce que tu leur as donné un 5000 francs et un sandwich. C'est parce que, voilà pourquoi quand je dis que les Gabonais sont des moutons, on va dire après, oui, comment je te permets de traiter le Gabonais de mouton? Mais non, vous êtes des moutons et ce n'est pas de votre faute si vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons parce que l'homme qui est à la tête de l'État, la tête pensante de votre État, de cet État qui est l'État gabonais, là, l'homme là, c'était un mouton en chef. Ali Bongo, c'était un mouton en chef. Et demain après-demain, ce sera pour dire que oui, on porte atteinte à la présidence, on porte atteinte au président de la République, on va commencer à traiter les attributs de tous les noms. Mais attendez, vous-même, est-ce qu'on a l'impression, comme on dit souvent enfant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on défend un faible, quelqu'un qui n'a pas la capacité de pouvoir se défendre. Mais non, c'est pas qu'on n'a pas la capacité de pouvoir vous défendre. Vous avez la capacité de pouvoir vous défendre, mais vous êtes tellement ancré dans la bêtise qu'on est obligé de vous traiter de mouton. On est obligé de vous traiter de mouton. Mais expliquez-moi, moi j'aimerais comprendre quelque chose. Voilà un homme qui est allé branler à Cuba. Dites-moi un peu. Les bongos à Cuba, qu'est-ce que Cuba, ou encore qu'est-ce que Cuba a comme investissement au Gabon? Qu'est-ce que les entreprises cubaines ont pu produire comme investissement au Gabon? Bongo va à Cuba, c'est parce que ce mec n'a que cette direction. Il a deux directions aujourd'hui. Une direction à New York, une direction à Cuba, une direction au Maroc, une direction en Chine. En fait, il ne peut même pas rentrer dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'Ali Bongo ne peut pas rentrer dans l'Union européenne. Pendant que vous branlez à la plage du lycée national Léomba, lui se branle à Cuba. D'accord? Pendant que vous branlez à la plage du lycée national Léomba, lui se tape les prostituées gays homosexuels de Cuba. Et quand il arrive, vous l'acclamez pour ça. Vous l'acclamez pourquoi? Parce qu'on a éjaculé dans sa bouche? C'est pour ça que vous l'acclamez à son arrivée? Mais attendez, soyez un peu sérieux. Vous savez, il y a une expression où on disait, Omar Bongo disait souvent, la jeunesse est sacrée. D'accord?
On sait que lui aussi, c'est la tête même de nos problèmes. D'accord? Mais vous savez, en politique, il y a au moins une chose qui est importante. C'est que les mots sont importants. D'accord? Les mots offrent de l'espoir. D'accord? Faire comprendre, faire croire à une jeunesse qu'elle est sacrée, ça offre de l'espoir. Nous savons très bien que depuis les années 90, les universités, l'école au Gabon, ou même bien avant peut-être, n'ont jamais été vraiment à 100% des années pleines. Nous le savons. Mais au moins, on pouvait produire des ingénieurs. On pouvait produire des médecins qualifiés. L'expression qu'on a toujours balancée, on a tendance à donner que les Gabonais étaient bêtes à l'étranger, c'était fausse. C'est une expression vraiment fausse. Nous avons pu le recevoir, nous avons pu le comprendre pendant la période post-électorale. J'ai vu des Gabonais te faire des analyses, des analystes en économie, te faire des analyses tellement pertinentes que même le blanc, même lui-même ne se retrouve pas. Ça veut dire qu'il y a de la matière à vendre. Mais non, on a toujours et cela, cette possibilité de pouvoir avoir de la matière à vendre, c'est parce qu'il y a des mots qui font rêver. Il y a des gens qui sont allés étudier à l'étranger avec ces mots. Il y a des gens qui ont étudié au Gabon avec ces mots. Se sentir sacré. Ali Bongo, il est venu, il a sacrifié cette jeunesse. Cette jeunesse qui était sacrée, il a sacrifié. Mais ça s'explique, c'est tout à fait normal. Quelqu'un me dira que oui, Ali Bongo a sacrifié la jeunesse, peut-être comme on le dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'Ali Bongo puisse sacrifier la jeunesse. Ali Bongo ne connaît pas la valeur d'une jeunesse. Ali Bongo conçoit que le Gabon a commencé par les Bongos et terminera par les Bongos. Cette jeunesse, qu'elle vive ou qu'elle survive ou qu'elle réussisse dans son élévation intellectuelle, spirituelle et sociale, cela n'apportera rien du tout à Ali Bongo. Au contraire. Au contraire. Pour lui, tout ce que ça peut apporter comme valeur, c'est les cabris à sacrifier au moment où le ramadan sectaire arrivera. Pour lui, ça ne sert qu'à ces matières à sacrifice. Pour lui, c'est ça. Mais c'est tout à fait normal. Un homme qui vous dit, un président, un chef de l'État, l'exemple d'un pays, l'exemple d'une nation, vous dit sur une chaîne de télé que moi, je n'ai jamais été motivé à l'école. Après qu'on ait découvert qu'on a payé son baccalauréat, est-ce que vous vous rendez compte? En fait, on va essayer de revenir sur quelque chose de très important. Vous savez, Ali Bongo, avant qu'on lui pose la question de savoir s'il était au courant que son baccalauréat n'avait pas été payé, ne l'avait pas décroché, c'est bien avant cette question qu'il a fait cette déclaration. Parce que je pense que si on aurait dit à Ali Bongo bien avant que son baccalauréat avait été payé, je ne pense pas qu'il aurait osé dire que je n'ai jamais été motivé à l'école. C'est parce qu'il pensait que l'histoire de son baccalauréat ne pourrait jamais, au grand jamais sortir. Parce qu'après avoir déclaré d'abord au départ que je n'ai jamais été très motivé à l'école, soit disant que j'avais une voix très grave, j'ai été pubère très tôt, je n'étais pas un bavard. Ce n'est qu'après ça qu'il vient dire, oh oui, si finalement, est-ce que vous êtes au courant que votre baccalauréat, vous ne l'avez pas obtenu, c'est vous qui me l'informez. Mais ce n'est pas étonnant. Les chiens ne font pas les chats. Tu n'aimes pas l'école, comment est-ce que tu vas obtenir ton baccalauréat? Comment est-ce que tu vas obtenir ton baccalauréat? Vous voyez les délires des riches. Voilà les délires des riches. Un enfant, il n'a pas eu les bonnes notes le week-end, au cours de la semaine. Le week-end, il va se faire gronder au Gabon par un jet privé. Et il fait un aller-retour. Les délires des riches. Pour lui, le lui faire savoir, c'était un luxe. Parce que c'est un homme qui est imbu de sa personnalité. Les Bongos ne savent pas avoir honte. Les Bongos ne connaissent pas ce que c'est la honte. Les Bongos, pour eux, la honte, ça n'existe pas. La honte, c'est pour les autres et non pour eux. Donc, pour lui, il est tout à fait normal, alors là, vraiment normal, que pour me faire engueuler, je prends le Boeing 700, combien, je ne sais pas, à cette époque, je vais à Libreville, on me gronde et puis je reviens le soir. Le lendemain matin, je ne sais pas, je suis au cours. C'est un délire de riche. Parce que ton père aussi ne t'aimait pas. Parce qu'un père ne peut pas faire venir un enfant à traverser plus de 800 ou 900 kilomètres, 9000 kilomètres, pour le faire une petite remarque ou gronder et puis le renvoyer, alors qu'il sait très bien que le week-end, il doit travailler.
Mais ça veut dire que et ton père illettré, et toi-même illettré, et ta famille, ta mère, ta soeur, tout le monde est tous illettrés. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est la logique dans les études. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est la priorité dans les études. Et pour cette raison, un homme qui ne connaît pas, ah voilà, merci Emery, 7000 km. Tu fais 7000 km aller-retour x 2, 14 000 km juste parce qu'on doit te créer dessus alors que tu as un week-end où tu es censé travailler. Mais c'est tout à fait normal parce que tu passes ton temps à aller groover dans les boîtes de nuit aux États-Unis et à gauche et à droite. C'est ça. Donc, comment un homme comme toi peut penser que il est tout à fait normal, logique et important de voir une jeunesse s'épanouir sportivement, intellectuellement, éducativement ou encore culturellement. Tu ne connais pas ces choses-là parce que tu n'as pas appris ça, tu n'as pas reçu ça, tu ne sais pas ce que c'est de s'asseoir sur son banc de l'école, sur un banc de l'école, prendre un stylo ou passer des nuits blanches à étudier, à faire des 2 capis. Tu ne connais pas ces choses-là, c'est tout à fait normal, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, ça n'étonne personne. Et moi, je plains ce peuple gabonais, je plains cette jeunesse gabonaise qui se fait prendre comme des moutons le jour où Ali Bongo est allé à Cuba, il est allé se faire enfiler par des travestis à Cuba. Il arrive, vous allez le recevoir. Mais vous allez recevoir qui? Parce qu'il vous a donné 5000 francs et un sandwich. Peuple gabonais, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ali Bongo, il a un problème. Dès qu'il a appris que Jean Ping devait aller en France, il savait déjà que la France, au niveau de la France, la diaspora allait réserver un accueil chaleureux à Jean Ping. La nuit, ils ont comment vous appelez ça? Réquisitionné toutes les centres d'imprimerie de Libreville pour imprimer des t-shirts afin de recevoir Ali Bongo quand il va rentrer de Cuba. Pour essayer de donner l'impression que toi, tu es un peuple au niveau de la diaspora t'accueille, mais moi, j'ai le peuple entier qui me recevra quand je reviens. Depuis quand Ali Bongo, depuis tous ces voyages qu'il a eu à faire, quand il est allé aux États-Unis et autres, on l'a reçu comme on l'a reçu aujourd'hui au Gabon. Depuis quand? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel? Il est allé se faire enfiler à Cuba par des travestis. C'est pour ça que vous l'acclamez. Mais oui, c'est tout à fait normal. Tu es le PD en chef. Tu es le PD en chef. Il est tout à fait normal que lorsque tu arrives, on t'acclame. Un mec ne peut pas encaisser autant de... Je n'ai pas envie de sortir le mot parce qu'il y a des enfants qui me regardent. Et puis, ne pas passer inaperçu. Tu encaisses tellement que tu ne peux... Il est impossible que tu passes inaperçu. Donc, le peuple gabonais ne peut que venir te recevoir comme on avait reçu... comment il s'appelle le Chuluka là, Obama, après avoir eu sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est comme ça qu'on a reçu Ali Bongo aujourd'hui. Oh, la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de la pédophilie. C'est ça, c'est pour cela qu'on t'a reçu. On t'a reçu pour te féliciter d'avoir reçu la médaille d'argent, la médaille d'or à la pédophilie. Voilà. C'est pour cela qu'on t'a reçu. Et ce peuple gabonais, cette jeunesse qui est censée être dans les classes, qui est censée être dans les centres de sport, dans les loisirs, dans les centres culturels, dans des bibliothèques, ne peut sortir leur nez dehors que lorsqu'Ali Bongo vient leur donner un 5000 francs, un sandwich pour venir l'acclamer à l'aéroport. Et vous nous demandez de nous taire. Vous nous demandez de honorer notre pays. Je vois des Gabonais, des frères Gabonais, des gens avec qui j'ai appris, certains pour la plupart, et même encore des autres, des compatriotes avec qui je suis en Turquie, certains qui se permettent de vouloir critiquer notre action. Voilà. Ah, voilà, j'allais encore de me rappeler quelque chose. Voilà un mec, il vous donne 5000 francs. On dit, écoutez très bien, on vous dit que les salaires seront réduits à cause de la crise économique. On vous fait comprendre que vous n'avez pas le droit au travail. On vous dit que la fonction publique, jusqu'à nouvel ordre, ne va plus recruter. La fonction publique, jusqu'à nouvel ordre, ne va plus recruter. Ça veut dire que c'est une, comment vous appelez ça? C'est une mesure qui pourra changer à une durée indéterminée.
dans une durée indéterminée. On vous dit que vous n'avez pas de l'eau potable. On vous dit que vous n'avez pas de l'eau potable. On vous dit que vous n'avez pas d'électricité, que vous n'avez pas d'école, que vous n'avez pas la possibilité de vous soigner. Le minimum vital. On vous dit que le coût de la vie au Gabon coûterait être extrêmement élevé. On vous fait savoir que le Cameroun est en train de venir construire un marché au niveau de la frontière du Gabon pour pouvoir permettre le Gabon de pouvoir atteindre, ne fût-ce que atteindre son, je ne veux pas dire quoi, pouvoir s'en sortir alimentairement. On vous dit cela. Pendant ce temps, le PD en chef, d'accord, le suceur de queue en chef, il se pointe à Londres pour aller passer de temps en temps, parce que ce n'est pas une seule fois, de temps en temps. Voyez un peu la médiocrité de l'homme. On te fait savoir ceci, que tu es accusé de détournement de fonds de l'État. Tu es accusé de possession de biens mal acquis. Et toi, parce que tu es bête, parce que tu es ignorant, tu es d'une bêteté maladive, tu penses que tu es dans ton Gabon où tu vantes, parce que tu es un vantard. Parce que tu penses comme tu vantes au Gabon, parce que c'est ça le problème au Gabon, vous avez un problème avec vous les hommes riches, les voleurs du Gabon, de la République. Quand vous volez, au lieu de voler et se cacher, vous volez et vous voulez montrer combien de fois vous avez volé. Tu te balades dans Libreville en Ferrari. Les petits Gabonais prennent des photos parce qu'ils n'ont jamais vu de Ferrari. Tu les blases avec ça, en Ferrari. On voit un gros en Ferrari. Moi, je suis Ali Bongo. Moi, de temps en temps, j'ai un chauffeur que je prends de temps en temps, mais je conduis pour me décontracter. C'est ça. Tu te vantes de cela avec tout ce que tu as comme acquisition de biens mal acquis. Tu te pointes dans un studio en Angleterre avec la même équipe qui est en train de... En fait, je ne sais pas. Une équipe journalistique vient te voir pour... Enfin, je suppose que c'était ça l'entente au départ, disant que vous avez un problème de popularité actuellement et c'est sûr qu'au cours de cette émission, nous pourrions peut-être remonter votre code de popularité pour que les Africains, l'international sachent réellement qui est l'homme. Pour toi, tu ne peux pas réfléchir en disant que je vais essayer d'être humble. Je vais les emmener un peu même dans les quartiers défavorisés pour leur montrer combien de fois le Gabon a besoin de l'aide, des organisations internationales pour pouvoir apporter de l'aide au Gabon. Sachant la situation catastrophique de l'économie au Gabon, il faudrait que le monde puisse savoir que le Gabon, qu'on reconnaît dans l'international comme étant un pays immensement riche, a vraiment besoin d'aide. Parce que ce n'est pas la réalité. Mais non, ce n'est pas ce que toi tu fais. Toi, tu leur emmènes sur un tronçon qui depuis 10 ans, 9 ans, 8 ans, je ne sais pas combien d'années, tu es incapable de goudronner. Un tronçon de 6 km. Pendant 7 ans, 8 ans, tu es incapable de mettre du bitume sur ce tronçon. Tu les emmènes là-bas pour montrer les travaux que tu fais. Toi, ton chantier, tes projets, votre histoire de... C'est quoi encore Gabon émergent là. C'était ça. Le Gabon émergent, c'était du PK5 au PK12. Donc, le Gabon émergent là, c'était du PK5 au PK12. C'est là-bas où tu les emmènes. Pourquoi tu les as pas emmenés après une toum? Même au PK12, après le PK12 là, pourquoi tu les as pas emmenés là-bas après? Pourquoi? Parce que tu sais que là-bas, là-bas, c'est pas le Gabon, quoi. Pour toi, Libreville, c'est entre le 5 et le PK12 que tu es incapable de bitumer depuis 7 ans, 8 ans déjà aujourd'hui. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est-à-dire que pour toi, la honte n'existe pas. Mais c'est tout à fait normal, les Bongos ne connaissent pas la honte. Quand je vois un homme comme toi vient déclarer que non, excusez-moi des mots, hein, mais l'Afrique, il faut dire les mots comme ils sont. Que j'ai baisé avec toute la famille. Quand un homme comme toi te dit que je suis sorti avec le père, je suis sorti avec la soeur, le frère, tous, je les connais, on a couché ensemble. Un homme le chante. Mais vous n'avez pas la honte. Tu n'as pas honte. Non, vous n'avez pas honte. Tu n'as pas honte. Tu ne te sens même pas genre, mais non, c'est pas possible. Comment on peut dire un truc comme ça? Mais non, tu n'as pas honte. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la honte. Dans ton cœur là-bas, il n'y a pas la honte. Le gène, tu ne connais pas ça. Tu as vendu ça au chien. Même le chien a refusé. Tu as vendu ça aux rats de Libreville. Les rats de Libreville ont refusé. Tu as vendu encore. Ils vont donner ça à qui? Mais c'est pas possible. Un homme comme toi dit être déclaré devant des journaux
Sur Internet, ça circule, ça n'a jamais été censuré. Que j'ai couché avec le père, j'ai couché avec tous les fils. On couchait ensemble, je les connais, ils me connaissent. Ça ne te gêne pas? Tu penses que quelqu'un va me dire que on a dit que ton père a... Je n'ose même pas imaginer un truc comme ça. Mais toi, ton père, on dit que ton soi-disant père couchait avec un homme. Il couchait avec toi, il couchait avec tes frères, tes cousins, tes cousines. Mais quelle honte, quelle gêne. Quelle gêne. Voilà, vous ne connaissez pas ça. Parce que vous, les Bongos, vous êtes des sorciers de la République. Vous êtes des sorciers, le vampire. Le vampireux ne connaît pas le gène. Il ne connaît pas la honte, le vampireux. Le vampireux ne connaît pas la honte. On les voit souvent là sur les toitures, parce qu'ils tombent dans leurs avions mystiques. Ils sont là, ils regardent les gens comme des chouettes. Parce que vous ne connaissez pas la honte. Le vampireux ne connaît pas la honte. Mais c'est quand même non, mais c'est quand même assez incompréhensible de voir des gens aussi malades dans leur esprit. Moi, je parle du peuple gabonais. Dernièrement, on m'a fait savoir que les examens sont en cours, sont en train d'être faits. Les examens, on examine les enfants sur quelle base? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Demain, après-demain, les parents qui ont un peu les moyens, qui connaissent la situation du pays, vont essayer de les sortir du pays, les envoyer dans notre pays pour pouvoir poursuivre leurs études. Et arriver là-bas, c'est la catastrophe. Et on m'a encore dit que bête comme un Gabonais. Vous, les Bongos qui avez emmené le nom du Gabon partout dans le monde, là, à traiter des bêtes comme un Gabonais. Tes collègues de classe, parce que tu es président de la République, pour éviter ce qu'on appelle la diffamation publique ou injure publique, et tu es obligé de dire que non, il était un élève pas intelligent, pas médiocre non plus, mais moyen, mais très moyen. Mais c'est que tu étais vraiment le plus nul de la classe, tu étais bête. Mais ta bêteté, tu pouvais mourir, c'est-à-dire que tu es tellement bête que je ne sais pas comment tu fais pour respirer. Comment tu fais quand tu respires? Tu fais comment? Ton cerveau, comment il sait que pendant que tu es endormi, ta poitrine va aspirer et inspirer. Comment ton cerveau arrive à coordonner ça? Je ne sais pas comment. Mais le journaliste qui a pris le véhicule avec toi, là, je ne sais pas, c'est un courageux, hein, ce mec-là. D'avoir Ali Bongo au volant d'un véhicule, mais c'est un courageux, c'est un suicidaire. Parce que ton niveau de bêteté, je ne sais pas. Je parie que c'est une automatique aussi. Parce que l'automatique, tu vas seulement appuyer. Et même encore là, il faut encore avoir le réflexe de pouvoir appuyer sur la pédale. Mais tellement que tu es bête. Tu es tellement bête. Te voilà qui te pointe en Angleterre. Tu vas parler un anglais bâclé. Et tu veux montrer combien de fois certains peignent, d'autres, je sais pas trop, d'autres jouent au foot ou bien d'autres jouent au golf. Et ben moi, je compose. Tu es devenu compositeur. Tu es devenu compositeur. Toi, compositeur. Qui va écouter ta musique? Compositeur. J'ai écouté ton machin là. Je ne sais même pas si j'ai même partagé ça. Je vais te faire écouter ça plus tard. J'ai écouté ton machin, ton truc que tu as composé, je ne sais pas. Avec la bouche, on dirait. Bref, je n'ai pas envie de sortir le mot là. J'ai écouté ça là. C'est ça là que j'appelle composer. C'est ça là que tu appelles composer. Hein? Même FANG compose mieux que toi. Même FANG compose mieux que toi. C'est ça que j'appelle composer. Tu as vendu combien? Combien d'exemplaires tu as vendu? Dis-moi un peu, est-ce qu'il y a un artiste gabonais, même un petit rappeur, celui qu'on appelle, on appelle encore comment là, comment il s'appelle encore, le petit là, même Jojo, si jamais si on devait comparer ce que Jojo a fait à Massir, à FG Productions, en tant qu'artiste, et ce que toi tu as fait gagner à ton père après avoir dépensé de l'argent du contribuable pour aller solliciter l'orchestre de James Brown pour composer un maxi single, je ne sais pas ce que tu as composé. Même Jojo, le petit Jojo, a fait plus d'argent que toi. Toi, tu as produit quoi? Tu fais la grande musique. Et tu les payes à 35 000 € l'heure. Ali Bongo, tu es normal. Attends, dis-moi un peu, est-ce que tu es normal? Tu es normal. Demain, après-demain, on va nous dire, oui, vous les activistes, vous êtes trop impolis, vous vendez votre pays à travers le monde, vous ne voulez pas, vous êtes là, vous rentrez, vous émissez dans le jeu de la France-Afrique. Quel jeu de la France-Afrique?
De quel jeu de la France-Afrique vous parlez? De quel jeu de la France-Afrique? Qu'est-ce que cette émission a révélé que les Gabonais ignoraient? De quel jeu de la France-Afrique? Donc vous pensez réellement que venir, quand cette émission a été publiée, vous pensez que ça fait plaisir au peuple gabonais? Vous pensez que ça me fait plaisir que l'on me dise que Omar Bongo, pendant plus de 40 ans, percevait 18% d'une entreprise? Parce qu'il ne s'agit pas de tout le pétrole du Gabon. Il faudrait que les Gabonais puissent être bien édifiés là-dessus. Il ne s'agit pas de tout le Gabon. Il s'agit de ses parts à Elf. Donc à Elf, Omar Bongo a reçu 18%. Je ne vous parle pas des autres entreprises qui étaient là, où aussi il percevait ses revenus. Vous savez ce que c'est 18% d'une malle pétrolière? Vous savez ce que c'est 18%? Et ces contrats-là existent encore jusqu'à ce que Elf parte du Gabon. Hein? Vous savez ce que c'est 18% de ses parts? Vous ne pouvez pas imaginer parce que c'est tout à fait normal. Les Gabonais, vous voyez 18%, ce n'est pas 18 000 francs CFA. Si Elf a fait 100 000 milliards, je ne sais pas combien il faisait, si Elf a fait peut-être, je ne sais pas, 1000 milliards, ou Elf a fait peut-être 2000 milliards, c'est 18% de 2000 milliards que Omar Bongo recevait. 18% de 2000 milliards ou 18% de 1000 milliards qu'Omar Bongo recevait pour une seule personne. Et vous savez ce que ça représente? 18 milliards, 18% de 1000 milliards, 18% de 1000 milliards. Vous savez ce que ça représente? Les gens ne se rendent même pas compte à quel niveau le Gabon s'est engorgé d'argent depuis les indépendances. Le Gabon est l'exemple. Quand j'ai écouté Macron dire que ne venez pas porter la France responsable de la mauvaise gouvernance de vos pays et la difficulté qu'ils ont eu à pouvoir se développer. Mais je suis d'accord avec Macron. Je suis d'accord avec Macron parce que le Gabon est une preuve vivante de ces pays qui avaient assez d'argent pour pouvoir se développer malgré que la France récupérait ou malgré que la France faisait ses escroqueries ou ses détournements ou encore tout ce qu'il faisait à pouvoir se développer mais qui n'a même pas la possibilité de pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, les gens en font maintenant un sujet. Oui, Macron a insulté le peuple africain. Macron nous traite de tous les noms. Mais excusez-moi. Macron est d'abord là pour servir les intérêts de la France avant de servir les intérêts des pays africains. D'accord, nous savons que ce qui a fait l'Afrique aujourd'hui, et c'est une information qui devrait nous apporter quelque chose, qui devrait nous emmener à grandir. Dire que la France a fait sa fortune ou a fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui à travers ses colonies en Afrique, ce n'est pas une mauvaise information. Quand je vois des panafricanistes que je connais, des grands panafricanistes, des gens qui font des directs, des vidéos, qui ont l'opinion venir s'indigner du discours de Macron, moi je me dis, attendez, soyons sérieux, on est où là? Vous saviez très bien que la France est devenue ce qu'elle est devenue grâce à l'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique a de la matière à revendre. Ça veut dire qu'en termes de sous-sol, en termes d'intellectuels, l'Afrique a de la matière à revendre. Est-ce que la France, en pillant l'Afrique, a refusé à ce que les Africains aillent étudier en France? Est-ce que la France, en pillant l'Afrique, a dit à un Africain, au contraire, la France est même l'un des pays qui, après avoir étudié, vous encourage à rentrer chez vous? Il vous demande de partir. Est-ce que la France a dit, ne venez pas vous former chez nous? Et a-t-elle dit qu'après vous être formé, ne rentrez pas chez vous? Est-ce que la France a dit cela? Les Français ont dit cela un jour. Bon, maintenant, vous savez très bien que le peuple français, ou encore la nation française, s'est enrichie à travers le sous-sol africain, à travers la richesse africaine. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas qu'il est temps que vous, les Africains, vous vous mettez ensemble? Vous avez un marché. Et puis, j'aimerais revenir sur quelque chose de très important. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que, voilà, lorsqu'on parle on parle de la démographie africaine, l'Europe a peur de la démographie africaine parce qu'elle va finir par migrer en Europe. Oui, d'une part, mais pas forcément à cause de ça aussi. La Chine faisait partie des pays du tiers-monde. La réussite de la Chine
en tant que pays du tiers-monde, n'a pas été parce qu'ils ont eu un coup de baguette comme ça, une chance. Non. La réussite de la Chine, en tant que pays du tiers-monde en tant que pays du tiers-monde avant et à la réussite après, c'est d'abord dû à sa popularité. C'est d'abord dû à sa puissance démographique. La Chine a un marché sûr et certain de plus de 1 milliard. C'est un marché sûr. Ça veut dire que la Chine produit aujourd'hui, elle est sûre et certain d'avoir d'abord au minimum 1 milliard de consommateurs. Oui, j'ai dit que la France nous tient toujours, mais je vais revenir là-dessus. Je finis d'abord avec la Chine. La Chine dit quoi? Si je suis chinois, voilà, ça c'est du soda, d'accord? Laissez-moi aussi un peu blasé comme Ali Bongo, je bois du soda. Vous avez vu moi? Moi je ne suis pas un pasteur. Dites qui consomme des yaourts, moi je bois du soda. Bon, la Chine se dit, voilà un producteur chinois. Le producteur chinois dit ceci. Moi je produis ces bouteilles-là. Mais il est sûr qu'il y a au moins 1 milliard de personnes qui vont consommer dans ces bouteilles-là. C'était un marché acquis déjà. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout simplement trouver la matière première et produire. Il y a 1 milliard de consommateurs sûrs. Il ne compte pas d'abord sur ceux qui vont aller vendre en Afrique, sur ceux qui vont aller vendre en Europe, aux États-Unis pour concurrencer le marché américain, le marché européen. Il est sûr que le marché chinois, il y a déjà des consommateurs de minimum 1 milliard de ces bouteilles-là. Ce qui fait que la Chine, sa productivité, même si on posait des embargos à ce pays-là, ils sont sûrs qu'ils sont d'abord consommateurs de leurs propres produits. Quand tu as 1 milliard d'individus, un marché de 1 milliard, c'est pas petit, hein? 1 milliard de consommateurs tous les matins, au moins 600 millions d'individus vont acheter une bouteille comme ça là. Au moins 600 millions d'individus. Vous imaginez le chiffre d'affaires que vous pouvez vous faire? Et lorsqu'on vous fait comprendre que la population africaine est à l'horizon 2050 passera à 2 milliards d'individus. Vous pensez que l'Europe se plaint seulement parce que vous allez venir en Europe, mais ils se plaignent parce que ces 2 milliards d'individus, marché potentiel, soit pour la Chine, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'Europe ou l'Amérique, mais soit pour le peuple africain, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe ou l'Amérique. Parce que si jamais les peuples africains venaient à rentrer dans ce que c'est la productivité, dans ce que c'est l'entrepreneuriat, dans ce que c'est comprendre ce que c'est l'importance de leur sous-sol, la nécessité à pouvoir transformer leur matière première, en essayant de mettre de côté, à mettre de manière définitive le détournement des fonds en l'injectant dans l'entrepreneuriat, en l'injectant dans l'entreprise locale, en l'injectant dans la nationalisation des entreprises étrangères. Ça veut dire que désormais, le peuple africain à 2 milliards, d'un marché de 2 milliards d'individus, pourra produire des bouteilles elles-mêmes et vendre d'abord à 2 milliards d'individus. C'est là la prospérité de l'Afrique. On n'a pas seulement peur du fait que les Africains vont venir en Europe, mais dites-moi un peu, combien d'Africains sont en Europe aujourd'hui? Combien d'Africains sont en Afrique? Vous pensez que lorsqu'on parle de démographie, lorsqu'on parle de ce facteur démographique qui grandit chaque jour en Afrique, vous pensez qu'on en parle seulement parce que vous allez venir en Europe? On en parle parce qu'ils estiment que soit c'est un marché d'individus médiocres qui resteront toujours à la botte des Occidentaux, un marché sûr et certain parce que la Chine, qui est un partenaire qui produit énormément et vend à moindre coût, c'est un marché accessible à la Chine aujourd'hui. Alors ça veut dire que c'est un marché sûr et certain qui fera comment vous appelez ça, la prospérité de la Chine d'un côté, ce qui n'est pas une bonne chose pour la France ou pour l'Europe, ou encore c'est un marché qui, si jamais le peuple africain qui commence déjà à parler de monnaie unique, qui commence déjà à parler d'État d'Afrique uni, pourrait en venir à pouvoir comprendre la nécessité de pouvoir eux-mêmes produire des bouteilles comme ça. Et pouvoir inonder leur marché de 2 milliards d'individus. Il faut réfléchir. Réfléchissez. La valeur d'une monnaie
elle se crée à travers votre capacité de pouvoir produire, de pouvoir échanger. Vous avez une capacité importante de production, d'échange. La valeur de votre monnaie augmente. Si jamais l'Afrique venait à rentrer dans un cycle de monnaie unique, avec un marché de production qui connaîtra des taux de croissance vraiment uniques, du moins encourageants, je vous assure que vous qui allez en France, aux États-Unis pour chercher du travail, vous viendrez travailler en Afrique. Vous reviendrez travailler en Afrique. Et ces Blancs qui vous offrent de l'emploi là-bas en France, aux États-Unis et partout dans l'Europe, ils viendront chercher du travail en Afrique. Mais ça, c'est ce que Macron vous fait comprendre. Pourquoi vous cherchez toujours à avoir la bête où il n'y a pas? Pourquoi vous cherchez toujours à vous en prendre aux choses ou encore à ouvrir des débats qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue? C'est quoi votre problème? Vous voilà aussi en train de faire du coq à l'âne. Je parle d'Ali Bongo, je commence à parler des problèmes de l'Afrique entière. Même si les problèmes de l'Afrique entière sont généralement les mêmes problèmes un peu partout. C'est la même chose. Mais juste pour revenir que tant qu'on a la tête du pouvoir, un gorille, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas produire des bouteilles comme ça là. C'est du sable, ça là. Ça. C'est du sable. Le sable qui est à la plage là, c'est ça. C'est le sable qu'on fait ça, le sable. Ça veut dire que la matière première, elle est gratuite. La matière première est gratuite. Ça, du papier. Du papier. Nous avons la forêt à volonté. Ça veut dire que la matière première, elle est accessible. Elle est accessible. Je n'ai pas fini, je vais vous montrer. Ça, c'est un fruit de tomate. C'est de la tomate. L'Afrique centrale, ne parlant rien que de l'Afrique centrale, j'ai vu Kadhafi faire produire du tomate en plein désert. Kadhafi produisait du tomate en plein désert. Ça veut dire que il y a de la terre. Il y a de la terre assez fertile pour pouvoir produire ça. Ça, le fromage. Donc, ce n'est pas des choses qui n'existent pas, ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas faire. Il n'y a rien d'impossible à faire. Je reviens. Ça, vous savez ce que c'est? C'est du cassable. C'est-à-dire que c'est de l'argile, ça. C'est de l'argile. Vous voyez? Ça. C'est de l'argile. Ça veut dire que la matière première est disponible et elle est gratuite. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste développer des techniques ou encore apprendre des techniques pour en produire. Pour un marché de 2 milliards d'individus. Qu'est-ce qui est impossible pour faire en sorte que l'Afrique s'en sorte? Pourquoi les gens se sentent obligés de faire des expériences ou je ne sais pas quoi, des thèses sur des sujets qui sont aussi simples? Ça là, ça, vous voyez, ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est de l'argile. On est incapable. On n'est pas incapable. On refuse de voir les réalités. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore là? Qu'est-ce que je peux vous montrer qu'on est capable de produire en Afrique? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Regardez-moi aussi ce chien-là. Donc moi, j'ai fait mon direct et lui monte les poussins. Descends! Allez! Allez, descends! Donc, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas les moyens de pouvoir s'en sortir qui nous manquent. Ce n'est pas les moyens de pouvoir s'en sortir qui nous manquent. Ce qui dépasse le peuple africain, c'est qu'ils refusent de voir leur potentialité parce que tous restons orientés vers la réussite par la politique. Mais de quelle politique dont il s'agit? Le vol, le mensonge, la franc-maçonnerie, le scepticisme. Donc c'est ça. Et voilà la raison pour laquelle nos peuples sont ce qu'ils sont. Voilà la raison pour laquelle nos peuples ne peuvent pas s'en sortir. Arrêtons de toujours accuser les autres de la situation dans laquelle nous sommes. Exactement, je suis d'accord avec ce que dit Jade. Il faut mettre le système PDG par terre et tout. Oui,
Mettre le système PDG par terre, c'est nous ensemble qui pouvons le faire. Mettre le système PDG hors d'état de nuire, c'est nous ensemble qui pourrons le faire. Ce ne sera pas que pendant que les gens battent le bitume sous le froid, sous le soleil à Paris, d'autres qui meurent de faim au Gabon le jour qu'on leur dit que non, oh c'est bon, hein, c'est le jour de la sauce, c'est l'heure de la sauce. Allez, venez manger. On te balance un sandwich sans beurre, sec, avec un 5000 francs, et c'est fini. Tu vas clamer sous le soleil toute la journée. C'est pas comme ça qu'on pourra sortir. C'est pas comme ça qu'on pourra libérer notre pays. C'est pas comme ça qu'on pourra emmener notre pays là où on voudrait bien qu'il soit. Le hisser là au diapason où il mérite d'être. Donc il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas que on cherche, on est d'accord ou moi je ne suis pas d'accord de savoir ce que la France, le rôle que la France a joué sur la déstabilisation des pays africains. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que les mentalités africaines qui existaient il y a cela 50 ans ne sont pas les mêmes, ne sont plus les mêmes mentalités qui existent aujourd'hui. La technologie aujourd'hui, le savoir, la connaissance aujourd'hui est publiée de partout. La connaissance aujourd'hui est à la portée de tous. Je vais vous parler de quelque chose d'assez particulier. Moi, je vis en Turquie. Vous comprenez? Je vis en Turquie. Mais c'est ici que j'ai compris quelque chose. Pas pour dire que ça n'existe pas ailleurs. Ça existe partout. La Turquie n'est pas un pays extrêmement développé sur le plan technologique. La Turquie n'est pas un pays qui produit en termes de technologie. Non. La Turquie, comme l'Afrique, comme certains pays du tiers-monde, ce sont des pays qui ont connu aussi la misère. Mais la Turquie a une particularité. C'est que après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il s'agissait de reconstruire l'Europe, du moins l'Allemagne, des Turcs sont partis, ont migré en Allemagne pour pouvoir apporter de la main-d'œuvre moins chère. La main-d'œuvre accessible et moins chère. Et c'est comme ça qu'ils ont construit l'Allemagne. Ils ont reconstruit l'Allemagne, ce qui fait que, parce qu'ils ont appris le métier du BTP, ils ont aussi développé chez eux des entreprises à pouvoir construire, à pouvoir évoluer dans le BTP. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Turquie, il y a beaucoup d'entreprises en BTP. Et c'est comme ça qu'ils développent, ils construisent de partout. Je vous inviterai à venir parcourir, à venir visiter le parc routier en turc. Vous allez sortir de... En fait, c'est d'une magnificence. Je vais dire ça comme ça. J'ai fait des stages, j'ai travaillé dans les entreprises, enfin, des stages en général ici en entreprise, en Turquie. J'ai vu une entreprise qui achète une machine de fabrication en tout cas une machine de fabrication aux États-Unis. Pas une machine neuve, une machine de seconde main de fabrication aux États-Unis. Ils ont fait venir la machine dans l'entreprise. Ils ont démonté la machine dans l'entreprise et ils ont reproduit pièce par pièce. Ils se sont produits en achetant une machine de seconde main. Ils se sont fabriqués, ils ont copié et fabriqué 5 machines de première main. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà une entreprise qui s'est acheté une machine de seconde main, une vieille machine. Ils l'ont démonté complètement. C'est pas comme on m'a dit, j'ai vu, je faisais des stages là-bas dans cette entreprise. Ils l'ont démonté complètement et ils ont reproduit pièce par pièce. Ils ont remonté une nouvelle machine. Ils en ont fait comme ça 5. Toutes les entreprises en Turquie fonctionnent comme ça. Donc, pourquoi est-ce que les gens veulent toujours penser que tout viendra du ciel? Oui. Le problème des Noirs aussi, c'est ça. Penser que tout viendra du ciel. C'est le bon Dieu qui va nous apporter le savoir-faire. Arrêtons de ça avec ces histoires-là. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas musulman non plus. Vous n'êtes pas musulman. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes fan. Les fans ont une religion. Les Pounous ont une religion. Je ne sais pas. Le boutier, autre, tout ce qui passe. Pourquoi vous ne vous retournez pas vers vos croyances, les croyances pour lesquelles vos ancêtres ont bâti cette société africaine, cette société gabonaise, dont certaines personnes peuvent encore être fières aujourd'hui? Pourquoi?
Les peuples africains, tout le monde, quand ça ne va pas, ah, Dieu va aider. Dieu ne va jamais vous aider. Dieu ne va jamais vous aider. Moïse a libéré le peuple d'Égypte par le sang. Oui, les gens sont morts à la libération. Dieu ne libère jamais un peuple sans rien faire, sans sacrifice. C'est faux. Ok? Que ce soit chrétien, bouddhiste, que ce soit musulman, nous prions tous le même Dieu. Dieu ne libère jamais ne libère jamais un peuple sans verser du sang. Vous comprenez? Jamais. Jamais sans verser du sang. Jamais. C'est comme ça. Vous pensez que Dieu va vous libérer sans verser du sang? Vous vous trompez. Aucun peuple libre, aucun peuple n'a été libre de manière gratuite. Il faut se battre pour se libérer. On se bat pour sa liberté. On ne se bat pas, on ne dort pas et espérer qu'on pourra être libre. Voilà des choses. Voilà pourquoi moi, certaines personnes, avec certains activistes, quand je discute, je leur fais savoir ceci. La possibilité de relancer notre pays, de remettre notre pays sur les rails au départ d'Ali Bongo est possible. Il est possible qu'en 6 mois, en 1 année, le Gabon se remette sur les rails après le départ d'Ali Bongo. C'est juste un peu de volonté. Nous avons assez de la matière grise, nous avons assez de la matière première, nous avons de quoi pouvoir lancer une économie diversifiée sans Ali Bongo. Il suffit simplement qu'Ali Bongo parte et que les personnes qui ont appris, que ceux-là qui ont de la matière à revendre, on leur permet de pouvoir travailler et faire ce qu'il y a à faire. Nous avons un marché de la sous-région d'Afrique centrale assez ouvert. Nous avons signé des accords au niveau des pays d'Afrique centrale assez riches qui peuvent permettre que si le Gabon avait cette matière grise qu'il a envoyée en Europe, aux États-Unis, en Asie, qui ont appris des ingénieurs, j'en connais des ingénieurs en informatique, en mécanique, en génie civil, des gens qui ont la capacité de pouvoir produire, de pouvoir monter des entreprises, permettre, si les banques ne peuvent pas, parce que le problème aujourd'hui de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est parce que les banques ont du mal à prêter aux personnes afin de pouvoir se développer en entreprise. Mais il y a des moyens, il y a des moyens autres pour le faire. À combien de fois nous avons parlé cette expression péjorative? Oh non, moi je ne porte pas ces chaussures, ce sont les chaussures trafiquées au Nigeria. C'est parce que les bongos nous ont fait savoir que tout ce qui était beau, tout ce qui était réel, c'est ce qui venait nous blaser avec quand ils partaient en France, aux États-Unis. Lorsqu'ils rentraient au pays, avaient nous blaser avec au niveau de la France, au niveau des plages, dans les boîtes de nuit, à nous faire croire que tout ce qu'ils emmenaient là-bas en Europe était forcément le meilleur. Donc, quand tu n'as pas pu avoir quelque chose qui vient de la France, des États-Unis ou encore d'ailleurs, ça veut dire que ce que tu n'en as pas de valeur. Alors, ce que tu portes, c'est du nigérien, c'est du trafiqué. Mais le trafiqué nigérien, allez-y, pour ceux qui voyagent là, allez-y, ou ceux les internautes là, allez-y voir l'économie nigérienne. Allez-y au Nigeria, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, allez-y au Nigeria. Allez-y au Nigeria. Vous allez comprendre. Ils ont trafiqué, oui. Ils ont fait des calés, oui. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je parle des Nigériens qui connaît la valeur de son pays, ne va pas vivre en Europe, ne va pas vivre dans notre pays, il vit chez lui. Allez-y au Nigeria. À nous mentir toujours que ce qui fait de l'homme un homme, c'est d'avoir 5 voitures, c'est d'avoir 4 maisons, c'est de flamber de l'argent en boîte de nuit. C'est n'importe quoi tout ça là. C'est n'importe quoi tout ça. Ici, les hommes riches, ce n'est pas des politiciens. Ici, les hommes riches, ce sont les gens qui produisent les tomates que je vous ai montrées là. Ce sont eux les hommes riches. Les hommes riches, ce sont les gens qui produisent des aubergines ici, en Turquie. Les hommes riches, ce sont les gens qui produisent du fromage, du lait frais. Ce sont eux les hommes riches ici en Turquie. Mais tu ne les verras jamais dans 7, 8, 9 voitures. Non, jamais. Il a une voiture ou 2 au maximum. Mais quand tu le vois avec une nouvelle voiture, c'est qu'il a vendu l'ancienne. Il a vendu l'ancienne pour s'acheter une nouvelle. Mais nous, ce n'est pas ça. On va avoir un parking de 10 voitures. C'est là où on se sent riche. C'est comme ça que les bongos nous ont menti. Pourquoi? Parce qu'on les voit dans leur parking avec 50 voitures. Mais ce n'est pas qu'ils sont riches, c'est des voitures volées, des voitures de l'argent volé. Et c'est comme ça qu'ils nous mentent. Qu'un homme riche est censé avoir 50 voitures. C'est n'importe quoi tout ça. Mauvaise éducation, mensongère, sorcellerie, qu'est-ce qu'ils savent faire, c'est que ça.
Voilà, j'ai dit le lycée technique Omar Bongo, à l'époque, nous avions un atelier de mécanique, laboratoire, photo, art, plastique, et j'en passe. C'est où aujourd'hui? Justement, je reviens un peu sur ce que Jade est en train de dire. Ce que Jade dit n'est pas faux. Ce que Jade dit n'est pas faux. Quand je dis qu'il y a la possibilité, il y a matière à revendre au Gabon, à faire en sorte qu'après le départ d'Ali Bongo, un an seulement ou 2 ans maximum, on peut relancer l'économie de notre pays. On peut se lancer dans l'entrepreneuriat, on peut se lancer dans la création d'entreprises. On peut se lancer dans la dépendance totale des Gabonais à la fonction publique. On peut se débarrasser de manière définitive de cela. Ce n'est pas une chose qui ne peut pas se faire. Je vous ai dit qu'ici, je travaille dans une entreprise, ou du moins j'ai fait des stages dans une entreprise, où je leur ai vu faire venir une machine de plus de 60, combien? De plus de 95 tonnes. C'était une machine de fabrication, comment dire ça, de moulage moulage de métal. Donc, on pouvait concevoir des formes de métal. Je parle ici, par exemple, des cerceaux, des amortisseurs, des poids lourds, des trucs comme ça. Je leur ai vu démonter cette machine jusqu'au dernier boulon. Comprenez? Ils ont démonté la machine jusqu'au dernier boulon. Je n'ai pas compris au départ. Une machine qu'on achète ils achètent la machine à plus de 50 000 euros. 50 000 euros, à plus de 50 000 euros. Machine en seconde main. Ils ont démonté la machine. Et ils ont reproduit pièce par pièce. Qui l'a fait? Ce n'étaient pas des super ingénieurs, des super mécanos, non. C'était des jeunes qui l'ont fait. Des jeunes qui ont été soit diplômés en métallurgie, diplômés en électricité, diplômés en électronique. Ils ont démonté une machine. Ils ont refondu, ils ont reproduit chaque pièce. Chaque pièce a été reproduite. Jusqu'à reproduire 5 fois la machine qu'ils ont emmenée. 5 fois. Donc l'entreprise a dépensé 50 000 euros pour payer une machine qui en fait coûte plus de 50 000 euros, qui est dans les plus de 150 000 euros à peu près. Et ils ont produit 5 fois une machine qui a une valeur de plus de 150 000 euros. Quand une personne fait quelque chose quand on produit quelque chose de cette manière-là, pour vous, est-ce que ce n'est pas un exemple de développement? Est-ce que ce n'est pas un exemple de réussite? Pourquoi aujourd'hui on sacrifie le lycée technique Omar Bongo? Pourquoi aujourd'hui on ne permet pas de donner les Gabonais la possibilité de pouvoir faire comme les autres qui ont réussi? Parce qu'on veut nous donner les 5 000 francs, on veut nous envoyer au niveau du lycée national Léomba pour aller quémander un morceau de pain. Quémander un morceau de pain sous le soleil. C'est la raison pour laquelle on préfère garder le peuple gabonais assujetti comme on le fait. C'est juste pour cela. Pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir faire de ce peuple tout ce qu'on veut, pour pouvoir... C'est ça. Il n'y a que ça. Et lorsqu'on se met contre ce système, lorsqu'on commence à dire des choses, on nous traite de fous. On nous traite de malades. On nous traite de menteurs. Quoi? Parce que vous percevez encore des salaires au Gabon? Parce que vous percevez des salaires au Gabon que vous pensez que tout va bien? Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, sortez de votre ignorance, votre ignorance actuelle. Essayez d'ouvrir les yeux, comprenez la réalité de ce qui se passe. Quand vous allez en Europe, en vacances, quand vous allez aux États-Unis, ou je ne sais pas où vous allez, vous pensez que ces pays ont plus de matière grise, ou ont plus de matière à revendre, ou de matières premières que nos pays africains? Non. Non. Les pavés sur lesquels vous marchez dans les rues de Paris, ces pavés ont été conçus, ces routes ont été conçues à la sueur et le sang des Africains. Mais chez vous, vous êtes incapable de pouvoir avoir une route bitumée. Soyons sérieux. Pourquoi Ali Bongo ne roule pas en Corolla? Pourquoi Ali Bongo se sent obligé de rouler en Range Rover? Mais c'est parce qu'il sait que l'état de la route est catastrophique. Pourquoi Ali Bongo ferme l'aéroport pour faire passer ses bolides? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas retourner en toute Libreville avec ça parce que l'état de la route est catastrophique. Mais ça, vous ne comprenez pas. Vous allez l'acclamer sous le soleil. Vous allez l'acclamer sous le soleil. Everyday, c'est la même chose. La même bêtise, la même bêtité. Everyday, c'est les mêmes choses.
Quand est-ce que vous allez grandir et comprendre que nous avons un pays, nous avons à construire un pays et que c'est nous sommes seuls responsables soit de l'évolution, soit de la chute de ce pays. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Parce que vous percevez des salaires, parce que vous percevez des primes, parce que vous connaissez quelqu'un à la fonction publique, au ministère des Éducations nationales, à la présidence, que vous êtes obligé de protéger vos intérêts personnels au détriment de l'intérêt de tout un peuple. Mais ça va finir. D'accord? Donc, quant à toi, Ali Bongo, sache que tu vas partir. Mais tu ne vas pas mourir. Il faut que nous, les Gabonais, nous te montrions comment on fera pour développer, pour sortir notre pays de cette misère dans laquelle tu l'as trempé. On te montrera comment on fait. Et ce n'est que là que tu comprendras que tous les Gabonais n'étaient pas comme toi, non motivés à l'école. Et tous les Gabonais n'ont pas mangé seulement la bourse d'État gabonais pour aller vivre en Europe. Nous avons tous un rêve à vouloir réaliser dans notre pays, tous autant que nous sommes. Tous avons un rêve à réaliser dans notre pays. Et nous allons réaliser ce rêve-là. Mais sans toi. Tu as compris? Définitivement sans toi. Il n'y a plus question de dire qu'avec ou sans toi. Non, c'est sans toi qu'on le fera. Encore merci de m'avoir suivi. Je vous demande de passer une excellente soirée. Mais surtout, je vous demande de partager cette vidéo parce qu'il faut que les consciences et les mentalités des personnes commencent à prendre forme. Donc, je vous supplierai vraiment de la partager ou je vous demanderai de porter le même message avec vos propres mots pour emmener les gens à comprendre, à prendre conscience de la nécessité aux Africains de manière générale, mais du peuple gabonais en particulier, à pouvoir comprendre qu'il y a possibilité de rêver. Mais pas seulement de rêver, mais de réaliser nos rêves. Car les Bongos ne sont pas la destinée de notre pays. Non. La destinée de notre pays, c'est chaque Gabonais qu'il est. Chaque Gabonais représente la destinée de ce pays-là. Et chaque Gabonais va pouvoir œuvrer pour que ce pays devienne ce qu'il devra devenir demain. Encore merci de m'avoir suivi et bonne journée à vous. Ciao.